Hey, salut toi derrière ton écran. J'espère que tu vas bien, parce que moi, je suis en pleine forme. Ouh. Bon, je sais pas si t'as vu mes 2 dernières vidéos, mais t'as pu remarquer que j'avais une petite passion pour les assurances. Ouais, je sais, il en faut. En même temps, quand tu te poses plein de questions sur ton avenir, ça devient très vite prenant. Mais il y a un truc hyper important dont je t'ai pas parlé. Les assurances, c'est un secteur qui regroupe tout un tas de métiers. Tu peux bosser dans la cybersécurité, monter des stratégies de développement pour les entreprises, gérer des réseaux sociaux, échanger avec des experts de l'automobile ou du bâtiment. Tu vois, c'est très varié. Alors là, je te parie, dans 2 minutes, tu vas me dire, ah ouais, il a pas tort. Tu savais qu'un des métiers les plus recherchés aujourd'hui, c'est data analyst? En gros, c'est une personne qui est chargée d'analyser une très grande quantité de données. Le data analyst aide à comprendre les tendances, à en prédire des nouvelles et à comprendre les habitudes des consommateurs et les usages. En gros, ça aide les entreprises à prendre les bonnes décisions. C'est vraiment stratégique. Échec et mat. Si ton truc c'est l'humain et l'échange, là aussi tu peux prendre plaisir en devenant conseiller en assurance par exemple. Il faut être à l'écoute des clients, bienveillant et savoir trouver des solutions à leurs problèmes. Après, si tu es curieux et que tu préfères les enquêtes, l'observation, alors là, il faut être juriste en sinistre ou indemnisateur. Ce job, il consiste à comprendre l'origine des accidents, évaluer les prix des dégâts et proposer une indemnisation aux victimes. Donc, on ne confie pas ça à n'importe qui. Il y a des traces d'humidité sur ce plafond et de l'eau dans ce verre. Qu'est-ce que cela peut signifier? En gros, les assurances, ça regroupe pas loin d'une 50aine de métiers, en passant par les ressources humaines, l'informatique, la communication, la vente, la finance, la comptabilité. C'est hyper complet. Ça veut dire que tu trouveras toujours du travail dans les assurances et que ton expérience sera valorisée dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, c'est dans les assurances que ça recrute à mort. Rien qu'en 2021, plus de 17 000 embauches partout en France. Et tiens-toi bien, la moyenne d'âge de ces nouveaux, c'est 30 ans. Alors, pour accueillir tout ce monde-là, le secteur propose des conditions de travail plutôt intéressantes. Et c'est pas moi qui le dis. L'Observatoire des métiers de l'assurance a édité ce rapport, le ROMA. Tu peux voir que 60% des salariés du secteur font du télétravail. Et ce, en moyenne, 92 jours par an. Ça fait en gros 2 jours de télétravail par semaine. C'est pas mal, non? L'autre gros atout, si tu veux mon avis, c'est de continuer à te former tout en travaillant, et ça, durant toute ta carrière. Ça s'appelle la formation professionnelle continue. Et c'est parfait si tu veux acquérir de nouvelles compétences. Formation professionnelle continue, mais moi qui pensais qu'on avait fini après le bac. Non mais attends quoi. Et non seulement tu peux apprendre de nouvelles compétences, genre à coder par exemple, et ça peut te permettre d'évoluer plus facilement. Et qui sait, tu peux changer de métier dans 15 ans. On revient sur le document que je t'ai montré tout à l'heure. Un employé sur 5 a été mobile dans l'année. Ça veut dire qu'il a changé d'entreprise ou changé de poste. Franchement, si toi aussi tu stresses comme moi, d'être coincé toute ta vie dans un travail et de t'ennuyer à force, le métier des assurances, c'est fait pour toi. Si tu veux en savoir plus, va sur les sites j'assuremonfutur.fr et métierassurance.org. Et je suis sûr que tu vas trouver le métier qui coche toutes les cases pour toi. J'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair, car pour moi, enfin, j'ai trouvé le taf qui me correspond.